Tout de suite, direction le Royaume-Uni. Grande nation sportive, vous le savez, très impliquée dans la lutte antidopage. Et pourtant, Loïc, le sport anglais aussi a ses travers et on peut dire qu'il n'a pas été épargné par les affaires retentissantes avec des enjeux financiers énormes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Bonjour Loïc. Bonjour William, mais en tout cas vous avez raison, sur le papier le Royaume-Uni est une nation très rigoureuse avec tout le sérieux anglo-saxon dans la lutte antidopage. Il y a d'ailleurs ici une agence antidopage officielle réputée très efficace qui s'appelle l'UKAD, l'agence antidopage britannique, et qui fait censément bien son travail. Mais ça n'a pas empêché effectivement un certain nombre d'affaires, de scandales ou en tout cas de doutes importants. Alors le dernier événement sportif planétaire ici, eh bien évidemment ça a été les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Eh bien, on a appris peu de temps après qu'un athlète britannique sur 7 était dopé à cette occasion-là. Alors, dopé de manière légale, de manière médicale. C'était un des athlètes qui avait un problème, une blessure, et donc on avait soigné avec des produits qui étaient aussi des produits dopants. Donc, est-ce que c'était pour de bonnes raisons ou des raisons un petit peu moins avouables? On n'a jamais pu le prouver. En tout cas, ici, régulièrement, la presse britannique se fait l'écho de scandales. Ça a notamment été le cas du Sunday Times, qui a révélé plusieurs choses, notamment des interviews en caméra cachée d'un médecin pas très regardant sur le dopage. Regardez, c'est ce reportage signé par Anto Filippi et Alban Mikosi. C'est le spectacle sportif le plus diffusé en Europe. Le championnat anglais de football. Une industrie avec ses marques, Arsenal, Chelsea, Manchester, Leicester. Le ballon va plus vite qu'ailleurs, dit-on souvent. Tellement vite que le soupçon s'en mêle. Et si les joueurs étaient dopés? Un rapport de la Fédération anglaise de football le reconnaît embarrassé. 40% des joueurs professionnels n'ont jamais subi le moindre contrôle antidopage. L'an dernier, plusieurs médias anglais et allemands ont uni leurs forces pour une enquête explosive. À l'origine, des ordonnances pour des produits interdits. Testogel, un concentré de testostérone. Génotropine, en clair, de l'hormone de croissance. Et d'autres produits qui sont des variantes de l'EPO. Toutes ces prescriptions ont en commun d'être signées par le docteur Mark Bonnard, un médecin des quartiers chics de Londres. Prétextant une fatigue prolongée, un des journalistes lui a demandé un diagnostic, un entretien filmé en caméra cachée. Très vite, le médecin lui conseille des produits dopants avec cet argument censé l'inspirer confiance. Bien entendu, certains des traitements que je prescris sont interdits pour les athlètes. Il faut en être conscient. Cependant, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'athlètes qui ont recours à ces traitements. Il faut le faire de manière intelligente. Toujours en caméra cachée, le docteur Bonnard évoque 150 sportifs d'élite. Il cite même les clubs d'Arsenal, Chelsea ou Leicester. Des clubs qui démentiront avec la plus grande force connaître ce docteur. Certes, mais rien ne prouve que des joueurs n'aient pas eu recours à ses services de manière individuelle. L'enquête, lancée par la Fédération anglaise de football, s'est arrêtée là. Parmi les autres sportifs cités par le docteur Bonnard, tennis, boxe, cyclisme. Dans le viseur de certains journalistes spécialisés, l'équipe professionnelle anglaise Sky, équipe des vainqueurs Wiggins ou Froome. Ces méthodes d'entraînement reposent sur une discipline de fer, avec un objectif, permettre aux coureurs d'être en forme pour la compétition la plus médiatisée, le Tour de France. Ses adversaires suspectent une utilisation massive de produits dopants de nouvelle génération, très difficile à détecter. Mais le directeur sportif de Sky parle d'une préparation scientifique. Je donne le meilleur pour mon équipe, pour qu'elle soit entraînée au mieux. Je suis professionnel, je fais tout dans les règles et je ne ferai jamais autrement. Dave Brailsford a dû s'expliquer cet hiver devant une commission parlementaire britannique. Les autorités anglaises, longtemps suspectées de laxisme, semblent désormais prendre la question au sérieux. Un grand programme de prévention a été mis en place par l'agence antidopage britannique. Tous les sportifs, peu importe la discipline, peuvent se doper dans un moment de faiblesse. Que ce soit après une blessure, pour se maintenir au niveau, à cause d'une pression parentale ou d'un entraîneur aux mauvaises intentions. Notre travail et celui des fédérations nationales est d'identifier ces moments et d'agir de façon préventive. En plus de la prévention, la Fédération anglaise de football a annoncé qu'elle doublera ses contrôles pour la saison 2017-2018. Oui, bien sûr.
Bien sûr, on met ça au lendemain. Alors, Loïc, il y a un truc qui est bizarre quand même. On l'a vu dans votre reportage. L'enquête sur ce médecin, qui est un adepte des produits dopants, a été abandonnée. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, William, parce qu'on reste dans un état de droit et il n'y a pas eu suffisamment de preuves, selon la justice, pour aller au procès et évidemment à une condamnation. Et puis, tout simplement, alors, d'autres spécialistes disent que c'est des raisons moins avouables, mais tout simplement parce que là aussi, même au Royaume-Uni, il y a un tabou énorme lié aux enjeux financiers. Vous l'avez vu dans le reportage, le football anglais, la Premier League, c'est un enjeu financier gigantesque. Est-ce que vous savez quel est le prix des droits TV pour retransmettre les matchs ? Eh bien, je vais vous le donner, c'est 6 milliards d'euros. C'est ce qu'a dépensé la chaîne Sky, qui s'occupe aussi, donc, qui a aussi son équipe de cyclisme, vous l'avez vu, mais la chaîne Sky a dépensé 6 milliards d'euros pour la retransmission des droits du championnat de Première Ligue pour 3 ans. Ça vous donne l'enjeu, la mesure des sommes financières qui sont en jeu. Autrement dit, on achète le silence. Est-ce que d'autres affaires ont éclaboussé le monde du football anglais, en dehors du dopage ? Oui, il y a d'autres affaires et on est en plein dedans, si j'ose dire, William. Alors, il y a une affaire qui traîne depuis quelques mois maintenant. Vous en avez déjà entendu parler. On en a même parlé ensemble. Cette affaire, ce scandale de la pédophilie dans le milieu du football anglais, qui remonte aux années 70. Selon la police britannique, des centaines, peut-être des milliers de victimes, des jeunes enfants, des jeunes joueurs dans des clubs britanniques auraient été abusés sexuellement. Donc, on parle de milliers de victimes. Et la police précise qu'il s'agit peut-être pas seulement du foot, mais d'autres sports. Et puis, il y a un autre scandale qui vient de naître cette semaine, donc on est pile poil dans l'actualité, tout un scandale a priori d'évasion fiscale dans le milieu du football britannique, mais qui pourrait peut-être concerner des joueurs français qui jouent sous les couleurs de clubs britanniques. Il y a eu une descente de plus de 180 enquêteurs du fisc britannique qui ont été aidés aussi par une trentaine de policiers français. Donc on est au milieu de cette affaire-là, on attend les suites de l'enquête. Donc, à suivre et on se reverra pour ça au moins. Merci beaucoup.